Et du coup, nous revoilà pour encore un nouveau match de cette Octocup. On n'arrête pas. Et du coup, nous filons du coup en demi-finale du tournoi qui opposera du coup la KTXX. Tu t'es encore trompé sur l'overlay, c'est pas grave. La Et KTTX du coup sur non, contre non, la cette... KTXX, non, c'est bien KTXX. C'est moi qui me trompais en fait depuis tout à l'heure. En vocal, je disais 4TTX et non c'est KTXX. Ah, Kotaro, Tun, Zei, Zilorn. ok, parce que Xay dans son tag a KTTX, du coup moi je ne savais pas quoi dire. Oui, oui, je me suis Bon, fait avoir aussi. ça sera KTXX du coup contre Blackline en demi-finale de ce tournoi. On va bien voir ce qu'ils nous ont proposé. Donc ça se joue bien en BO5 hein. Cette fois, il n'y a pas de mésentente, Ouais, etc. je vais pas refaire ma blonde comme je faisais avant. Non, je suis pas méchant envers les blondes. Hein. Je m'insulte juste, vous inquiétez pas. Du coup, là, nous avons la KTXX que nous avons déjà vu depuis maintenant 2 matchs face à la Blackline composée de Cyril, Tomako, Flair et Yuza. Donc là, cette demi-finale de winner bracket qui va commencer en expédition ici sur cette part Mako. C'est un Mako que nous avons déjà vu au tout premier tour. Et puis là, nous allons voir cette fois-ci en expédition risquée. Effectivement, on a mis au premier tour, mais du coup, on va voir comment ça va se dérouler. Avec du coup, une équipe de la KTXX, moi aussi je vais renommer ça sur l'overlay du coup KTXX qu'on a vu, mais qui a du coup performé. Du coup, c'est dommage, malgré un match assez serré contre je reviens plus sur le nom, la Temporal, voilà. Et du coup qui va affronter la Blackline qu'on n'a pas encore vu du tournoi. C'est la première fois qu'ils apparaissent parce qu'on n'a pas pu les caster avant malheureusement. Et du coup on va y voir ce qu'ils auront à nous offrir comme beau jeu et voir si laquelle des deux équipes accédera à la finale de ce tournoi. Et du coup après ce match nous filerons du coup en loser bracket pour quand même voir un peu les équipes ce qu'elles sont en train de faire en attendant la grande finale du tournoi. Il va falloir qu'on passe un peu par le loser bracket également. Et oui, en effet, donc là, nous allons bientôt connaître notre tout premier grand finaliste. Donc là, on voit les équipes qui font attention à leur composition. C'est un Mako qui a été refaite et je vous sais que le chemin de la tour a été légèrement refait également. Et donc on va pouvoir découvrir ce qui nous est réservé lors de cette manche. D'ailleurs n'hésitez toujours pas à commander l'encyclopédie PA, hein, c'est tout surtout, n'oubliez pas. C'est mieux qu'un goal home limite. Allez, après cette petite blague, nous allons partir pour ce match de cette demi-finale de ce tournoi. Et vous avez deux équipes qui arrivent au skatepark Mako. La tour au centre, on peut avoir. Et là, du côté des violets, nous aurons donc la KTXX en vert, nous aurons la Blackline. Donc là, les deux équipes qui peuvent démarrer. Du côté de la KTXX, nous avons un choix de double roller, donc Carbone et Dynamo Rouleau avec une slushing machine, notamment Trifugeur et un blaster. Et du côté de la Blackline, nous avons donc un blaster, un double encreur, un Trifugeur K et un sniper. Effectivement, et du coup, on va pouvoir directement y aller. C'est la KTXX pardon, qui prend cette tour. Pour commencer, c'est Xian qui a réussi à bien se sortir, qui efface directement le premier checkpoint. La première checkpoint est effacée. Ouh là, ça se pousse sur la tour. La KTXX qui joue très offensive sur ce match. Et là, on voit ça commence, ça passe à 58. Ça démarre au niveau du couloir du côté de la KTXX. Et deuxième checkpoint qui est déjà effacé. Hein, c'est assez dur hein, là. Pour la Blackline, là, il y a des indications qui se prennent, mais la tour continue à avancer. C'est déjà le dernier checkpoint. Hein. Mako qui expose du coup avec sa grosse serre, mais on sait pas, c'est pas suffisant pour empêcher parce que Xian mais attention là, ouais, moins 2 la côté Blackline, attention là, Xian qui s'est liquidé, Xay qui saute sur son adversaire, Xay qui prend déjà une double liquidation, Xay qui s'est un peu arrêté là, le dernier checkpoint est passé. Est-ce qu'on va avoir une... Kotaro qui se téléporte. Et là Kotaro qui va faire prendre la tour. Et voilà, le push est arrêté, enfin j'ai envie de dire, mais voilà. Mais là, premier push là, en peu plus d'une minute jusqu'à 12, ça fait très mal sur cette map. Mais on peut encore revoir un changement de situation, comme nous avons pu voir en expédition ici sur un copo lors du dernier match. Effectivement, mais le souci c'est que là, la KTXX a effacé déjà tous les checkpoints, du coup ils ont roue libre pour emmener la tour de l'autre côté, tandis que notre équipe doit encore passer les 3 checkpoints, du coup ça va être assez difficile. Oui, attention là, moins de chaque côté, et là, donc là... La Blackline qui se fait moins 2 là, c'est très compliqué pour eux là de revenir là parce que là la KTXX peut se placer là, prendre le contrôle d'à peu près tout le terrain. Bah, attention là, oui, une faille de l'essai là, ça commence à s'infiltrer, ça reprend le mid. Attention là, ça redémarre un micro-push du côté de la KTXX, qui a mis pied sur la tour.
effectivement, laisse moins de chaque côté, les deux équipes se jaugent. Ouais, mais là, voilà, il y a des joueurs qui sont en camp adverse et ils sont liquidés un petit peu. Là, donc on va peut-être pas avoir une reprise, pourquoi pas, de la backline. Avec Flair ici, Flair qui prend liquidation là, grâce à son coéquipier. Oh là là, il met un double direct. Est-ce que Crayfisher, c'était très bien joué ici. Un Crayfisher qu'on voit pas tellement d'ailleurs que j'y pense. Ah, et donc Flair qui va sur la tour et qui engrange les tout premiers points pour son équipe de la backline. Il a également son smash également de lance d'activer. Mais non, Flair, ça fait c'est là que ça l'attire tout de suite. Oh le bombardement de mon robot plus la pile lance. Oh là là, ça fait très mal avec une malance. Ah, il y a moins 2. Elle a moins 2. Oh, Yuza qui prend un magnifique. Oh, Yuza qui prend double kill au snipe ici. Il était très bien placé. Il a réussi à prendre une notification. Ah là là, le moins 3 pris, il reste plus que Creamy. Est-ce que la backline va pouvoir en profiter pour démarrer un push? Oh là là, il prend le kill. Ah là là, Creamy qui prend le kill. Et encore un kill peut-être. Oh là là, double kill de Creamy. Ah, il va vraiment se faire kill également derrière. Du coup, la KTX qui mène encore une fois. Là, avec Zigzor du coup qui peint la tour pour monter dessus et engranger, pourquoi pas, le push du chaos. Ouais, tiens, le kill démarre. Mais là. Oh, Xay qui prend du liquidation encore. Xay qui part en avant, il y a son Xay avec son carbone, il est intraitable. Hein. Ici, Xay, il va quand même se faire liquider. Et pendant ça, la tour avance. Hein. Elle gratte encore des points au Mako, justement, ici qui explose, qui prend la liquidation sur Kotaro. Et qui va prendre également peut-être la question sur Xylorn ici. Effectivement, là c'est fait. Du coup, Futim un petit peu en décalé. Et il prend également le doublé avant de se faire quitter par Xay. Ah là, c'est vraiment de l'autre côté, mais. Ouais, Yuza qui a montré des mouvements comme assez impressionnants avec son sniper, qui pourrait réussir à type jusqu'au lead, mais là ça va être assez compliqué. Et là on voit Clean qui se replace au centre, Xay qui part en avant avec son carbone, le moins 2 encore plus sur la blackline, ça fait assez mal. Exemple qui s'est passé à tour encore une fois, c'est lui le porteur de cette tour. Depuis le début de la partie, il continue de le faire merveilleusement bien, pendant que ses coéquipiers vont de l'avant. Attention, il y a Cyril ici qui tente d'aller prendre les quelques kills. Aïe, ça va passer malheureusement. Il y a Mako, attention, il y a Mako aussi qui flanque, qui est sur flanc là. Il accompagne son coéquipier, mais là, pour le moment ça suffit pas. Hein. Ils sont malheureusement massacrés les pauvres ici. Ils n'arrivent pas à prendre cette tour et aller de l'avant. Mais là, la teuf est en leur faveur et c'est le moment d'y aller. Hein. Fait que s'organisent, ils sont 4. Hein. Ils sont 4, il faut vraiment qu'ils aillent. Le sniper qui est sur la tour. Et puis aïe, puis la contre-pied de balance. La duel des pieds de balance. Il faut que Flair est sur la tour. Il faut malheureusement remporté plutôt par KTX. Et là, 10 dernières secondes de ce match. Il tente, mais là ça va être très compliqué. Et il y a Xay qui attend également sur le top snipe. Hein. Il y a Xay qui les attend en tous les cas. Et il saute dessus. Ça y est, il saute. Xay qui saute dessus. Et c'est fini. Et la manche prise par ce splash zone de Kotaro sur la tour. Manche prise donc avec style par KT Itit. Et il se rapproche donc de la grande finale. Encore 2 manches pour eux, mais rien n'est encore joué. La Blackline a encore beaucoup de choses à montrer. Et va donc enchaîner sur les prochaines manches d'un match qui s'annonce assez serré. Effectivement, c'est vrai, c'est très serré quand même, malgré une nette domination, on peut pas se le cacher, de la Blackline ici. Pour commencer ce match, mais bon, on n'est jamais à l'abri d'un retournement de situation, surtout dans Splatoon. On va voir ce que l'équipe va counter pick et le mode sera défense de zone. On attend le choix de la backline. Yep, on attend donc le choix de la backline. On s'attend vraiment à savoir ce qu'elle va choisir. Donc en défense de zone, là, c'est un mode quand même assez intense qui se joue vraiment jusqu'au bout. Donc là, le choix de la map va quand même être très important pour pouvoir essayer de s'imposer via son style de jeu. Une décision qui n'est pas à prendre à la légère. Donc là, voilà, nous avons vu quand même de magnifiques choses proposées par les deux équipes. Et espérons donc que les deux équipes vont pouvoir continuer à nous montrer d'aussi beaux mouvements en live pour nous faire un match d'anthologie comme ce que nous avons pu voir sur les manches précédentes. Effectivement, oui, donc on va voir un peu ce que les équipes ont à nous proposer encore une fois pour aborder cette rencontre qui va du coup compter pour le deuxième match, la deuxième partie du coup de ce match. On va voir du coup, on attend toujours la décision de Blackline qui va du coup choisir une map parmi les maps qui sont proposées pour la défense de zone. On va pas tous les citer, mais bon, elles y sont quand même. Voilà, là on voit que ça on est en train de choisir. Ça réfléchit, hein, je pense pour cela.
Hop. Et donc la map là qui devrait bientôt être mise sur l'écran. On espère en tout cas que Xay reçoive l'info de la map. Ah, ça y est, la map a été choisie. Ah, Ouais, Parc ça y est. Carapace. Et ben on revoit Ah bah, Parc Carapace encore comme le match précédent. Mais cette fois-ci en défense de zone. Donc là, comme j'ai pu dire précédemment, la défense de zone qui est assez spéciale puisque la zone est ronde, assez petite, Ouais. au milieu de la map en hauteur, ce qui rend quand même des assauts très spéciaux. Ouais. Voilà, Et je crois d'ailleurs et- que c'est la seule map hein, qui a une défense, qui a une zone pardon ronde, hein, je pense. Oui, oui, en effet, nous avons des zones de taille variée. Le plus souvent, c'est rectangulaire. Ouais. Après, on a une zone en croix sur Supermarché CTC, une zone en croix également sur Doc à Doc. Mais là, on a une zone ronde donc pour le Ouais. parc Carapince. C'est une première. Ronde Et en ronde, hauteur, et, ouais. ouais, et ronde en hauteur et comme tu dis, du coup il y a un seul moyen d'y arriver, c'est en montant, montant sur la droite ou alors par le petit mur là qui se trouve en dessous de la zone. Mais bon, on s'est généralement repéré, du coup là c'est assez dur de garder la zone, même d'aller la contrôler. Voilà, faut vraiment bien jouer pour tenter de contrôler cette zone et de déloger les adversaires qui s'y trouvent. Oui, oui, là. Puis aussi un jeu qui s'articule, enfin, autour de la zone, il y a quand même, on peut facilement circuler autour de la zone avec la plateforme tournante qui est donc assez circulaire, bon, même si les accès, il me semble, sont bloqués. Enfin, on peut pas non plus tout parcourir à la nage, on est obligé de passer par les murs. On a quand même un jeu qui est articulé de manière assez spéciale en DDZ et qui peut donc se jouer sur deux tableaux pour le inférieur pour le flanc et supérieur pour le jeu principal. On attend vraiment de voir ce qui va se passer. Mais une map qui peut être donc très très bien pour le sniper, donc pour Yusa qui avait montré de très belles choses Ouais. sur la map précédente, qui est pourtant une map pas vraiment optimale pour les snipers. Ce n'est pas la pire, mais c'est pas non plus la meilleure. Puis là, c'est une très très bonne map. Et il y a des choix qui sont assez bizarres. On a un exploseur, un exploseur et un amplifieur de chaque côté. Du coup, Ouais, les joueurs qui ont essayé de prendre les mêmes armes. Oui, l'explosion, il y a eu le détoneur et l'amplifieur K, les deux armes qui sont vraiment reines depuis la mise à jour. Et là, où le bandit qui est pris côté. Et moi, il y a moins de chaque côté. Hein. Et Ah, moi, Crémy je vais. qui Et prend, la qui prend les 4 zones. qui a pris la zone. Effectivement, il commence à prendre ses zones, se mettre à l'aise sur la zone, mais bon attention, faire gaffe à l'adversaire qui revient, Flair ici qui tente de prendre ses zones à coup d'amplifugeur, mais bon, ils sont 3 à défendre la zone, d'un côté 4 ici c'est déjà assez dur. Ils ont 4 spéciaux, hein. C'est les mecs aussi, il y a des bandades de spéciaux. Des bandades de spéciaux, les bulles sont également pour contrer le bowler, et ça... Et oui, et ça y est, la zone qui est prise par la Blackline. Et qui se place donc pour empêcher KT6 de revenir. Et Kotaro s'égage dans les bulles, ouais, il met son jet. Hein. Vraiment, Tamako est tout seul. Et Kotaro il met donc son jet. Oh, il prend le kill, bien joué. Tamako ici qui prend le kill. Ah, malheureusement, il se prend et Dylan derrière au milieu. Et aïe aïe aïe, moins 3 sur la Blackline, là, ça fait très très mal. Et donc c'est ça KT6 qui reprend la zone et qui essaie de se replacer en avant le plus possible pour les empêcher de atteindre la zone. Effectivement, c'est déjà assez serré, même si une petite domination de la KT6, mais bon, les équipes savent avoir du répondant. Dans la but, ils ont bien réussi à reprendre la zone des gens en ring en faisant tous leurs spéciaux. Du coup, il y a Tamako qui met également sa chromosphère et qui va du coup, au lieu d'être il va tenter d'aller chercher Xay, peut-être un mauvais choix ici qui était pris. Mais du coup, il va se faire liquider derrière. Il a peut-être dû exploser sa zone aussi. Et là, le compteur descend, oh là, les bulles de mise, mais les bulles se font directement stopper par Xay. Effectivement, du coup 30 points restants, c'est déjà assez dur, il reste plus que 30 petits points là. Ah, il y a moins 3, c'est le moment ici Flair qui va faire exploser la bulle et qui va du coup permettre de reprendre la zone. C'est fait. Et attention là, le pêche il commence vraiment à côté KT6 qui essaie d'aller se placer. La KT6, enfin KT6 qui avait plus se placer, mais la Blackline qui démarre son pêche et qui essaie d'avancer. Ils ont du mal non plus à trop s'avancer, à vraiment mettre en pression. Mais là on a... Xay casse ses bulles, attention, voilà, Xay qui va mettre les bulles. Voilà, mais les bulles également, il y a le splash zone de Xilan également qui peut faire exploser ses bulles. Elles sont bien contrées, mais peut-être pas suffisamment contrées. Oh, Xay qui va se faire liquider quand même, ça compte pour l'instant, c'est assez serré. Hein. Ouais, là, très très serré là. La Blackline qui peut reprendre le pêche. Xilan qui saute sur un plusieurs adversaires. Et là voilà. Ah, attention, est-ce que le pêche va s'arrêter là? Oh, il a commencé à kicker. Avec le choc chromatique. Et là, le moins pris sur la Blackline. Où elle a encore des chocs chromatiques. C'est le festival de chocs chromatiques. Mais là, on voit la KT6 qui est placée dans la zone qui défend, là, qui a repris. Et ça va être très compliqué pour Blackline de reprendre à moins 2 côté Blackline. Ouais, surtout que Xilan va vers l'avant. Xilan qui a déjà pris 2 liquidations ici. Hein. Il y a peut-être une 3ème sur le jet. Oh là là, Xilan qui est monstrueux. Xilan qui fait une très très belle game là, pour le moment en tout cas, qui a pris de bons pics et qui a pu permettre à son équipe d'aller très haut. Et là, Xilan a kické dans le camp adverse. Ah, il y a
3-3. Et là, Tamako qui explose, qui t'en permet de stopper la zone et de la plombe. Ouais, le push stoppé à 10, mais là, un très bon push. Là, il faut vraiment que la Blackline puisse se replacer et rester pour empêcher donc les KT-Exits de se remettre. Effectivement, il faut vraiment qu'ils aillent de l'avant, mais voilà, pas trop non plus. Oh, Yuza qui prend une multiplication tranquille. Ils ont 3 spéciaux. Hein. La KTX a 3 spéciaux, attention, là, ils vont sûrement les synchroniser pour permettre de reprendre. Il y a le Jin qui mise le jetpack. Pas qui est sur la gauche, il y a Yuza qui l'attend, mais il s'est fait repérer. Ouais, attention. Et la pénalité que levé. Mais il y a Kotaro qui est sur le côté. Kotaro il arrive, il s'est fait repérer. Le côté de la zone là, c'est pas. Ouais, il s'est fait quitter. Ouais, attention, ça y est, ça reprend le pêche. Xan qui perd. Et attention, parce qu'il y a Xan qui flanque. Les bulles qui Xan qui flanque. Et il flanque. Oh non, il a pas eu le temps. Et il a pris. Oh là là. Zilant qui a fait une très belle action mais qui a été stoppé. Non, il a été stoppé, il se fait liquider et ça va être. Oh là là. Et voilà, c'est la manche mise par Blackline. Et donc 1-1. Zilant qui a fait une très belle manche. Qui a proposé de belles choses, ça m'a malheureusement. Mais voilà, malheureusement, ouais. Sur la fin, il a voulu flanquer au moment où il a donné son coup de rouleau, l'adversaire a mis son bowler, du coup il était poussé vers l'arrière et il a pas pu mettre son splaton sur la zone. C'est vraiment dommage parce que là, franchement, je vois rien du tout, effectivement. 12 kills pour Xilon qui a fait quand même une très belle partie, un partant sur ses équipes. Oui, Zilant qui a proposé de très belles choses là, qui a mais du coup un partout, un match qui va vraiment se jouer jusqu'au bout. Et donc ça va être à la KT-Exits de choisir la prochaine map, qui va donc se jouer. On va bientôt connaître le mode. Donc là, ouais, une manche là qui a été vraiment très disputée au niveau des push, mais qui s'est un petit peu quand même marqué comme la game en mission Bazooka sur Parc Carabin de KT-Exits contre Temporal, où on a eu le push de KT-Exits très puissant dès le début. Et après, on a eu l'équipe qui est revenue. L'équipe, donc là, on a eu la Blackline qui a repris donc la zone une fois, l'a descendu, s'est fait arrêter, a repris, s'est fait arrêter, a repris, puis après a pu reprendre jusqu'au bout cette fois-ci. Donc vraiment, on a très belle proposition des deux équipes. Là, on espère que la suite du match va se poursuivre sous d'aussi beaux augures. Effectivement, du coup, on va partir en pli de palourde. L'équipe, la KTX a déjà choisi, et ce sera du coup une pli de palourde sur le chantier narval. Chantier naval qui est une très bonne map pour le roller de Zilant qui pourrait faire très mal. Prise, hein. Donc, je suis en train de tout casser chez moi. Tandis que Pierre est en train de tout casser. Voilà, donc franchement, Chantier Narval qui est une assez bonne map, comme tu as dit, pour Zilant et son rouleau. Il a vraiment une assez grande marge de mouvement ici avec son roller et ses bombes curling. Hein. Il peut surprendre très facilement l'adversaire et donc prendre 2-3, voire une full team. Ouais, bon, par contre, c'est une très bonne map également au sniper. Après, je l'avais également dit pour WoW World, enfin pour Parc Carabin. Au final, Yuza avait pris le blaster, donc je peux pas trop m'avancer parce que ça fait encore mentir mes prédictions, je parais pour un peu bête. Du coup, voilà, donc on va pouvoir enchaîner. Donc là, voilà, pas long, on va sûrement peut-être voir un bowler également de chaque équipe. Le bowler qui peut être quand même bien pratique pour les push sur la map. Tandis que là on voit Cyril et Tamako qui sont encore en train de choisir leurs armes. Et voilà, oh, le match a pas commencé. Ok, bah ils sont assez rapides. Hein. Là, les deux équipes sont assez rapides. Et elles vont des coups pour aller chercher ce deuxième point et se rapprocher de plus en plus de la grande finale de ce tournoi. Les équipes qui du coup arrivent sur ce chantier narval. On va bientôt voir la composition des équipes. Donc en vert, la KT-Exits et en violet la Blackline qui a fait une compo triple arme sauceur, donc avec un sauceur chic, un montrifugeur, un explosher, donc un détoneur et une paire de dualises. Et tandis du côté de la KT-Exits, on a une compo plus traditionnelle avec un liquidateur pro, un roller, enfin donc un rouleau, un double encreur K et un ticket. Et attention là, -2 déjà pris par KT-Exits sur la Blackline. Et là on voit là, ça commence à avancer. KT-Exits qui commence. Et c'est ça, les bulles et il va mettre cette première super palourde. Il tente de se mener un peu dans le point adverse également et les petits sports qui commencent déjà à être mis. Hein. Et là, attention, oh, le pêche stoppé là par le moment 3. Mais attention, oh non, il reste encore une joueur sur top. Et voilà, c'est Kotaro qui a pu égrener des palourdes. Kotaro qui a mis des palourdes dans le panier. Effectivement, ouais. Il a pu du coup apporter quelques points supplémentaires à son équipe. Et
Ouais, du coup, ça va être une contre-attaque qui va être proposée ici. Oh là là, par la Black Line, j'allais dire. Mais Krimi qui était cherché de super pour adverse, qui va même aller chercher un deuxième. Oh là là, oh là là, le full team. La balle de Jet, je ne sais pas si c'est apparu sur le stream. Non, je n'ai pas vu. La balle de Jet a pris un -2. Et là, oh là là, ça fait très mal là pour Blackline là, qui se fait mettre en pression là, attention. Et le pêche va pouvoir reprendre la Kotaro qui est encore sur le top. Ah, Kotaro s'est fait stopper. Ouais. Ah non, ça va, Blackline a réussi à éponger l'hémorragie. Mais là, ça a failli faire très mal ce full team. Effectivement, et attention, le doublé qui est pris. Kotaro, ah non, il va se liquider du coup, ça, ils vont partir vers l'avant. Ouais, il y a full team, c'est le champ libre. Là, il met quand même les bulles pour quand même rester dedans. La première grosse palourde de mise. Et la deuxième, et le demi. Attention, ça commence à avancer, le lit qui est pris. Il reste cette petite palourde. Et voilà, le Splash John qui aura raison dedans. Et voilà, Tamako sur le côté. Oh là là, poche à 33. Et le full team. Encore une fois le full team, voilà, ils sont encore full team à KTX, du coup ça va permettre de reprendre encore une fois, de gratter quelques petits points avec les palourdes. Même si le panier va pas trop tarder à se remettre, mais c'est Flair, du coup Flair qui relance encore une. Et non, il aura pas tendance, c'est plus push à 24 quand même, ils sont bien repris malgré la mauvaise. Attention là, ah non, le push s'est arrêté. Mais ouais, un push qui a été très violent là, jusque 24, ça fait très mal, c'est très dur à reprendre. Ça peut être repris avec un push à plusieurs palourdes. Et là, ça va être très compliqué là pour KTX. Ah, effectivement, mais bon, c'est pas terminé en pit de tout peut se passer, les retournements de situation sont très nombreux, du coup la match n'est pas encore terminée. Krimi avec son voleur qui est sur le côté et que du coup offrir une pression de téléportation pour ses coéquipiers, voilà c'est fait. Il se met en dessous là pour garantir ATP et ça se met Xian qui arrive également son splash down et il va se liquider. Une seule grosse pause de mid et du coup qui offre quand même une grosse opportunité. Quand on voit le nombre de grosses palourdes qui ont été libérées, là ça aurait pu faire très mal. Ouais. Il y en a deux, oh là là, il y en a deux. Et c'est vrai, Cyril qui met la palourde. La téléportation qui est lancée pour peut-être une deuxième. Oh là là, la deuxième, la troisième. Oh là là. Wow, ce KO là, Blackline qui a joué d'une manière magnifique là sur cette map. Pourtant, c'était pris un gros pêche en début de game, un full team qui a des critiques, mais alors là, ils n'ont pas démérité. Alors là, c'est. Ouais, là, ils ont mis 3 grosses palourdes plus. Oh là là, magnifique, j'ai rien à dire. Le push était superbement bien joué. Une game gérée d'une main de mec là de la part de Blackline là qui a été vraiment impressionnante. Effectivement, là. Franchement, c'est waouh. Je sais pas quoi dire là. C'est franchement, hein, ils sont menés depuis. Ils sont fait mener au début de la partie. 2 minutes 30, ils réagissent. Ils enchaînent 2 full teams qui leur remettent de pusher à 25 points plus ou moins. Et après, enfin, un peu plus de 25 quand même. Et après, ils ont mis 3 super palourdes plus les petites derrière. C'est magnifique. Là, ils ont rien pu faire. La KTXX là. Et du coup, Blackline qui s'offre une balle de match pour la grande finale. Ils ont déjà un pied en grande finale, mais vont-ils réussir à mettre le deuxième en marquant cette dernière manche? On va le voir. Et du coup, ça va se jouer en défense zone apparemment. Je ne sais pas. Ouais, à nouveau, ce qui m'étonne, étant donné qu'on l'a déjà vu, je vais regarder la rotation de map. Je n'ai malheureusement pas sous les yeux. Youp. Bien entendu, moi je me perds bêtement sur mon Discord. Hop, winner bracket du coup. Est-ce qu'ils s'embrouillent sur la map ça? Ouais, on devait avoir. Oui, les maps me paraissent étranges. Oui, effectivement, on aurait dû jouer sur Rainmaker, oui. Oui, on aurait dû commencer. Ah oui, effectivement. En fait, d'accord. En fait, ils ont pris les maps du boss du winner, enfin de la finale, ok. D'accord, ils se sont. Bah, tant pis, c'est pas grave. On va faire avec. Hein, c'est pas grave. On va dire tant pis. Oui, on va oublier, mais oui, c'est des choses qui arrivent, malheureusement. Nous reverrons donc de l'expédition risquée sur Skatepark Mako en prochain game, plus tard dans la soirée, lors de la grande finale. Effectivement. En attendant que l'équipe choisisse, on a des résultats. Donc, actuellement, la Temporal a déjà 2-0. Je vais suivre sur le challenge pour montrer et la ça. Flash Cloud sont encore en train de jouer. Ouais, effectivement, ils sont en train de jouer. Et du coup, on va bientôt connaître le gagnant. On va bientôt connaître le top 4 de cette Octo Cup. Du coup, nous avons déjà nos 3 premières équipes. En tout cas, la KTXX, la Blackline, la Temporal. Et du coup, le gagnant contre Avalon et Splashlon vont finir dans le top 4. Ouais, donc on attend que les équipes se remettent d'accord sur une map à changer.
Ah, ils se comprennent pas, hein, les joueurs ils se comprennent pas. Ils ont joué le BO7 final alors que c'est la demi-finale. Ils ont pas compris qu'il fallait malheureusement jouer le BO5 et non pas le BO7. Le BO7 étant réservé à la grande finale. Alors, pour la prochaine édition, il va falloir remanier un peu le système de map. Ah, il y a un système Winter Pits, mais c'est vrai qu'on n'est pas encore très habitué, on peut facilement se mélanger. Surtout que par exemple, là on compare, on est également en bracket double élimination, c'est un bracket qu'on retrouve facilement, enfin un format qu'on retrouve facilement sur le tournoi européen, mais en France c'est assez peu présent. C'est effectivement. On les a déjà vu sur le tournoi Society of Gamer, sur les tournois de Link Contention cet été. Friend Battle on avait fait un petit peu, mais surtout en France c'est vraiment plus bracket, ouais, mais bracket qui est roi. Mais il faut se dire que c'est beaucoup plus simple je trouve de donner des sets de map à l'avance, ça évite ce genre de petits soucis qui peuvent arriver. C'est pour ça que je pense voilà, enfin, c'est vrai que le système est innovant, mais alors il faut bien l'encadrer pour permettre aux joueurs de choisir, de suivre les bons modes et les maps à choisir. Oui, il faut être assez attentif, faut pas être tête en l'air. Après, voilà, c'est une habitude qui devrait être prise sur n'importe quel tournoi, même si les sets de maths sont déjà prédéfinis à l'avance. C'est-à-dire de bien vérifier, mais je pense qu'il y a un problème, c'est au niveau des notations. Des notations qui sont utilisées. Les joueurs se mélangent entre grande finale et demi-finale. C'est assez compliqué pour les équipes. Et donc au final, nous jouerons en expédition risquée sur Institut Calamar. Effectivement, oui. Alors j'écris vite fait un petit truc et je suis à vous. Ah et du coup 2-1 pour la Blackline dans ce tournoi qui ont déjà un petit pied en finale. Oh, en effet, la Blackline là, qui en avance, qui en balle de match là, pour la finale. Il y a encore des petites embrouilles. Normalement, c'est pas la TC qui aurait des jeux, mais bon, tant pis, on va faire avec, c'est pas grave. Du coup, la KTXX qui a choisi de jouer sur Institut Calamar. Donc voilà, ça va pouvoir bientôt reprendre. De toute façon, il qui a déjà été remportée par la KTXX. Est-ce que ça va pouvoir leur sourire une deuxième fois d'affilée? On sait pas, on va voir ce qui va se passer. Donc là, on attend les équipes là, qui sont donc sur l'Institut Calamar pour cette expédition. Donc en vert, nous avons donc la KTXX et en fuchsia, nous aurons donc la Blackline. Et donc du côté KTXX, nous avons donc un choix d'armes d'un para-ancre, un roller, donc un ancrifugeur et un liquidateur griffé. Et du côté de la Blackline, nous avons donc un sniper, un blaster, des dualistes, donc des doubles encreurs griffés et un enclugeur et le moins 3 qui est pris par KTXX sur la Blackline. Est-ce que les pages je vais pouvoir penser moins 3 de chaque côté, moins 3 de chaque côté qui fait donc un statu quo. Et je ne sais pas si tu as pu le remarquer. Ouh putain, pardon, excusez-moi, c'est Eric Avril. Une oublie de son bravo, blaster. voilà. 10 minutes d'intervertir la jeunesse avec des vulgarités. Je suis fier de toi. Et voilà, je vais dire, je sais pas si t'as remarqué, mais il y a quand même 7 joueurs sur 8 qui utilisent réception en spécial là. C'est pas très commun. Ouais, en effet, on va voir beaucoup de téléportation sur la tour. Eh, ça TP back, c'était SAR-TP, c'est super partout. Moi, la Blackline qui a démarré un push, qui avance. Ils ont quand même réussi à passer le checkpoint. Un checkpoint de malgré la petite balance. Exilant aussi, un peu exilant sur le côté, il se lie avec sa montre curling. Ouf, il prend le kill de son coéquipier Xay, il va peut-être prendre un double kill pour Xylor encore une fois. Il s'est avant de se faire liquider. Et attention là, Xay il a tiré sur la tour avec son parent. Xay tire encore les points. Attention, moins 2 côté Blackline. Là, attention, la KTXX va faire un très bon. Et Tamako qui saute sur la tour pour prendre un kill avec Xylor, va le punir juste derrière. Et du coup, reprendre cette tour. Crémy qui est tué de Cyril également. Et il se fait liquider. Xylor qui met son splatoon et tenter de fuir. Et il retourne sur le middle, il fuit. Kotaro qui s'est dit pour sa tour, gratter un point. Le push a arrêté. Mais ouais, le push à 60 ans peut facilement être pris par la Blackline. Mais KTXX, tu vas devoir bien défendre.
la Blackline va devoir quand même essayer de pousser ses 15 points. Car on a vu que c'était quand même assez serré vu que au niveau des kills on a une mort de chaque côté, une autre mort, encore une mort et du coup c'est au final on a toujours un nombre constant de joueurs de chaque équipe sur le terrain, un nombre égal. Ouais. Attention, Oh, double liquidation ici encore une fois et là ils ont un turf, il reste encore Xay sur le côté, il reste encore Xay. Est-ce qu'il va les surprendre? Il le surprend. Oh là là, qu'est-ce que vous avez bien joué. Xay qui était resté caché. Xay qui a pu arrêter le push. Xay peut-être un doublé ici. Et le moins 2 qui est pris sur la backline. Le push qui est arrêté. Non, là, très très beau jeu. Et là, donc là, encore le mini, la tire bien. C'est un affrontement entre Kotaro et Cyril. Voilà, ça se joue, ça se tape, ça se dispute. Et c'est vrai qu'il essaie de back. Et du coup c'est Xeron qu'on va suivre un petit peu sur ce milieu de terrain. Xeron qui a tenté d'aller chercher le sniper adverse, il s'est fait repérer. Ah, il joue avec le feu là, Xeron un peu, il va se faire liquider. Et là on voit Cyril, il y a deux jetpacks hein, là, et il y a Xay qui s'est encore caché, quand il échappe à la vigilance. Hein. Xay, non, il va se prendre une retombée d'Encrifugeur qui aura raison de lui. Allez, 61 à 76. C'est le score actuel pour le moment, il reste moins de 2 minutes, c'est super serré cette expulsion risquée encore une fois. Attention, elle va dire Tomako qui prend la tour, mais attention là, la pin malance là, c'est ça. La contre-pin malance il respecte Tamako et ça va être dur. Tamako ils sont deux sur lui, ça va être très dur. Tomako qui est tout seul. Tomako qui fait sortir par Dylan en revanche. Et donc là, la KT peut vendre son push. Effectivement, il y a Xeron qui se sent il prend une liquidation dans le camp adverse. Flair qui répond à lui, qui reprend l'équipe sur Dylan. Ils est sur la tour. Qui du coup monte au premier étage, qui commence à gratter des points et arrive justement au deuxième checkpoint. On arrive au deuxième checkpoint, un mort de chaque côté. Mais attention, la Flair la tête. Il y a Kotaro qui flanque là. Il s'est duel avec Flair, c'est Kotaro qui aura raison de. Ouais, mais c'est l'équipe derrière son avec toujours dit lors du milieu de terrain. Il y a Xeron, il a pas été remarqué encore. Je pense que si là, je pense qu'il a été vu, clairement on voit également qui le suit. Attention là, ouais, c'est très serré. Mais non, là, la Katetit qui peut reprendre là le push. Là, Tomako qui essaie vraiment d'arrêter le push, mais qui a encore du mal. Et là, le push qui vous fait reculer, mais les kills ne sont pas pris, ça se jauge, ça tente des choses, mais rien n'est vraiment pris. C'est assez compliqué. Oh, attention, le kill qui est pris. Là, on voit Zay la tige sneaky. Il reste moins 30 secondes. Là, par contre, ça va être très dur. Il faut vraiment que Blackline réussisse à reprendre cette tour et aller de l'avant, mais c'est pas ce que la 4XX veut entendre. Et ils sont en 3 et voilà, c'est Xeron qui prend cette tour pour tenter de mettre un ultime push avec Kotaro dans le coin adverse. Qui tente de petites accélérations dans le coin adverse. Xylan également, ils sont deux et Xeron qui a liquidé. Et il y a Kotaro qui est en dessous. Ils ont pas eu Kotaro par contre. Un Kotaro que tu vois, il va pouvoir peut-être sauter à la gorge d'un adversaire ici. Il met son jetpack et il va prendre le kill avec son petit coéquipier. Ils sont en 3 et ça va être terminé. 2 partout entre ces deux. Et voilà, 2 partout. Donc la manche prise par la KTX en espèce de 2 partout. Balle de match. Donc là, le prochain match va être vraiment. La prochaine manche, pardon, va être la plus importante de ce set et va sûrement être la plus disputée. Effectivement, et voilà, Xylan qui a excellé également dans son devoir d'aggro très skill, mais également Cyril en face avec 6 kills et ses skills pour l'Encrifugeur qui n'aura pas démérité. Et du coup, nous arrivons à la balle de match, cette demi-finale, 2 partout. C'est super serré entre ces deux équipes. Et du coup, match très tendu, la mission de la donc la Blackline va donc pouvoir choisir la map. Oui, et qui pourront peut-être tourner à leur avantage. Ouais, est-ce qu'ils vont réussir à tourner à l'avantage? Donc espérons là pour les deux équipes que la map ne va pas trop les pénaliser et que nous allons donc avoir un match très disputé. Dans vraiment deux équipes, la team mérite l'une comme l'autre d'attendre la grande finale. C'est quand même vraiment très important. Et quand même un but et un objectif atteint qui serait vraiment beau et garantirait au moins une deuxième place. Et effectivement, on va voir du coup ce que les équipes vont proposer. Donc on va voir laquelle veut vraiment sa place en finale de cette Octo Cup. En tout cas, le gagnant est au minimum assuré de terminer deuxième de ce tournoi, ce qui n'est pas une mauvaise place en soi. Allez, on va attendre que du coup la Blackline, pardon, excusez-moi, choisisse la map vu qu'ils ont perdu. Et oui, donc on attend là d'avoir le choix de la Blackline. Là, c'est 7.
le choix n'est vraiment là pas à prendre à la légère, car voilà, le choix de la map peut vraiment décider de qui va passer en finale. Et voilà, Vu donc que c'est vraiment un sur choix deux important. équipes, Hein. à un niveau équivalent, le Et choix est quelque ils ont chose choisi de Camp Triggerfish du coup, Hippocamping pour cette map en mission Ah, Bazooka. Hippocamping, voilà. Ah, Hippocamping qui était également présent sur Splatoon 1 et un tout petit peu remanié sur Splatoon 2, mais qui reste la même. Hein. Ces deux côtés verticaux, enfin ces deux côtés symétriques séparés par du vide ou par un pont selon les modes. Ici en Bazooka on passe un petit pont et il y a plusieurs chemins possibles. On peut soit passer au milieu quand on bourrin, soit passer par les grilles à gauche pour emmener la carpe le plus loin possible, et l'équipe qui placera la carpe le plus loin possible se placera du coup en finale. Et oui, également, ouais, donc deux chemins sur cette map. Donc le chemin du mythe qui peut être très rapide, c'est-à-dire très mal, mais qui est très risqué. Le chemin plus sur la gauche, du coup, il est sur la gauche selon ton camp, qui est par les grilles, qui peut permettre des pushs plus safe, mais plus lents. Ouais. Donc voilà, on va voir par contre un full team, un peu show mid, pour peu que l'équipe arrive à atteindre la grille. Car maintenant, comparé à Splatoon 1, il y a une grille dans ton camp qui t'amène du mid jusqu'au plot, et alors là ça peut faire très très mal, mais voilà, effectivement c'est vrai qu'il y a eu cette mise à jour là également, enfin mise à jour c'est sur la map, mais c'est vrai que voilà sur Hippocamping il y a une grille qui est apparue maintenant pour aller emmener la palace plot, et c'est vrai que si cette grille est défendue par votre équipe, le push peut être très très conséquent. Les counter push peuvent être vraiment pris et faire très très mal. Et dans tous les cas on est parti pour ce dernier match de demi-finale qui nous aura fait en tout cas vibrer avec tous les beaux matchs qu'on a pu voir. Ah oui, avec des matchs très disputés là. On atteint pour le moment un tournoi qui s'est quand même joué avec de magnifiques matchs. Effectivement, les équipes qui donc vont apparaître sur l'Hippocamping pour la game décisive. Donc envers la KTX en orange, la Blackline, donc côté KTX, nous avons donc arroseur cétacé, rouleau, nettoyeur sel modifié et le liquidateur griffé. Et côté Blackline, nous avons donc blaster modifié, double encreur griffé, anti-figeur et concentrateur basique. Et donc là, on voit deux morts du côté de la FTX et deux morts de chaque côté. Disons qui passe à côté de la carreau, là, attention, le moins 3 qui est pris. Ah là là, le pas pensé. Et il décide de passer par les grilles à gauche. Le choix des grilles. Et voilà, Xian qui emmène la carpe grâce à ses bombes Kernix. C'est pas bien joué de sa part. Il y a le dualiste qui saute. Et Xian qui prend une kill. Ouf, le coup sniper 12 qui permet d'arrêter ce push. Ils sont 20 ans. Et oui, là, le push a arrêté, mais un push à 49 en début de game, ça fait déjà très très mal. Effectivement, il y a Exa qui s'est fait killer ici par le joueur adverse. La carpe est au centre. Xian qui passe sur le côté, Cyril là. Oh là, Cyril l'a magnifiquement attrapé avec un magnifique Garrett. Le moins 2 là ça lance des actions, ça splinter. Attention, moins 2 côté de la KTX et la Blackline qui peut démarrer donc un push, mais là non, tu attends par exemple, ça y est, la carte est prise. C'est un Mako, la ping malance. On va dire la ping malance. La ping malance de pompe qui est lancée. Il y a aussi Xylorn qui roule dans les parages. Avec Xylorn également, un joueur adverse. Et il va se faire moins 3 côté de la taille là. Les kills, c'est comme une balle de. C'est comme une partie de ping-pong. Ça tire d'un côté, ça tire de l'autre, ça tire d'un côté, ça tire de l'autre. Sans arrêt là, c'est très très disputé. Les deux équipes veulent vraiment aller. Et on repasse encore une fois par la gauche. Hein. Je pense que les équipes vont passer que par là. Ils vont prendre le chemin le plus safe. Et Tamako qui fonce prendre le kill. Il reste plus que Krimi. Il reste plus que Krimi. Oh, il se fait jet. Oh, il se prend un magnifique jet de la part de Cyril. Le full team. Est-ce qu'on essaie de passer par le centre? Ça y est, ils essaient de passer par le centre. Ils ont compris. Ils tentent de passer par le centre. Mais là, l'adversaire a déjà pu revenir. Et Kotaro qui se prend sur les grilles. Et ils avancent. Aïe, c'est pas passé loin. Aïe, c'était à 6 petits points. Et attention, Cyril là, il est tout seul, hein, mais il est tout seul, ça sert à rien. Ouh, il est plutôt de Gouzou. Oh là là, Cyril Aïe, dommage. Voilà, mais un petit qui est repris là, l'équipe se reprend, mais le terrain est quand même bien repris par la KTX. Effectivement, oui, il use avec son sniper aussi, qui a tenté encore une fois de prendre quelques kills, mais il a pu les prendre auparavant. Et il y a une communication avec quelqu'un sur les grilles, ils le savent. Et ça qui tente, non, c'est
Et là, oh là là, moins 2 côté. Attention, la veille, la petite, tout ça avec le bazar qui essaie d'avancer. Et là, ouais, il avance et il va marquer des points. Oui, bah, Et il va marquer des points. Il est tout seul. Ah, le dueliste qui saute dessus et puis ça puis balance. Ouh, ça a été compliqué, mais. Tout juste, hein, tout juste, sinon il aurait quand même pu prendre encore plus de points. 55 à 49 points, moins de 2 minutes restantes, c'est super sérieux cette équipe. Ça se joue à rien, encore la finale, c'est l'équipe qui va arriver en finale pour encore se jouer à pas grand chose. Ouais, un très beau match, ça très disputé. Exilon qui attend. Exilon qui attend, là ils vont sauter sur la carte, ça y est, ils ont dit qu'il y avait personne. Ils oh pètent la bulle. Ah là là, et Cyril qui est tout seul là. Aïe aïe, ça va être dur. Allez, voilà, ils prennent la carte et ils avancent. Exilon qui avance. Il a encore pris 7 points. 7 points, ça peut être quand même énorme. Exilon qui prend encore un kill ici. Aïe aïe, c'est très dur. Et Kotaro qui prend la carte qui marque encore des points. Oh, il est vite! Il est vite tout le monde. Il est vite tout le monde. Oh là là. Kotaro qui a fait un punch de 15 points sous les tirs de Blackline. Très impressionnant. Et puis Malance qui mise un. Et puis oh là là, la pig Malance offensive. Vraiment pour empêcher l'équipe de prendre cette carte. Et Kotaro, regarde Kotaro. Il y a encore Kotaro qui saute sur la carte. Ah non, il va sortir. Ah non, Kotaro, ouais. Mais là, ouh là, Dylan qui reprend le kill. C'est impressionnant. La KTX continue de mettre en présent, même en info animé, ça sort les pieds de Malance, ça sort les spéciaux, ça, le roller qui avance. Voilà, la Blackline qui a un champ d'action très réduit, qui se fait complètement mener sur le match. Là, il faut vraiment qu'ils arrivent à mordre un bon coup et à renverser le jeu s'ils veulent espérer renverser la manche. Attends, on va son jetpack à ça. Ah, et la KTX. Et il passe milieu, ça y est, la KTX qui passe au milieu. Et il reste plus que Zay, et c'est sûr. Ah, Exay qui fait plouf et qui du coup les équipes ne savent pas nager. On va tenir ça. Il reste moins 20 secondes. On a moins 20 secondes pour tenter de revenir, de voler cette place en finale, on va dire. Ah, la KT qui est très bien passée, la puissance. Ah, la puissance qui peut être décisive. Ah, duel de puissance. Aïe. Ouf. Et c'était remporté par la duel de puissance, remporté par KTXX. Xylan qui saute sur la carte. Et Xylan qui a la liquidation gagnante. 3-2 pour la KTXX qui se hisse en grande finale de ce tournoi. Félicitations à eux. Et on va retrouver du coup la Blackline en loser bracket. Pour la finale du loser bracket, on va retrouver Blackline dans tous les cas. Ouais, KTXX dans notre premier finaliste. Ouais, Xylan 22 kills, monstrueux. Xylan qui est impressionnant et Cyril également impressionnant. Ouais. Les deux équipes nous ont vraiment montré quelque chose de très beau de chaque côté. Là, effectivement, vraiment, les équipes ont vraiment tout donné pour atteindre cette grande finale.